Vraiment, nous sommes très contents d'être encore en présence de Dieu ce matin. Nous sommes encore très heureux d'être en communion fraternelle et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce ce matin et qui jaillit sur nous. Alléluia. Et nous bénissons son nom pour l'opportunité qu'il nous donne encore vraiment de nous entretenir sur le thème que nous avions commencé il y a quelques dimanches, qui est intitulé le jubilé, le grand repos de l'Éternel. Je voudrais ce matin que nous puissions continuer dans ce sens et mettre un thème par rapport à ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour ce thème. Et quand d'autres frères auront des occasions, ils vont revenir là-dessus. Et je suis très content vraiment de l'échange qu'on a eu sur ce thème le vendredi passé, la séance interactive que nous avions eue, où des frères sont intervenus par rapport aux différentes questions qui ont été posées et ils ont donné vraiment d'autres. Amen. Amen. Et les frères ont donné d'autres angles par rapport à ce thème. Et nous bénissons le Seigneur pour sa lumière qu'il donne, pour permettre notre compréhension, afin que nous puissions vraiment cerner complètement ce qu'il veut que nous puissions comprendre par rapport à ce thème. Parce que, comme nous avions commencé par l'annoncer, son objectif est que nous puissions demeurer dans le repos. Et ce repos, il a préparé pour nous, pour que nous puissions vraiment en jouir pleinement. Donc, nous allons poursuivre sur le jubilé. Et ce matin, je voudrais que nous puissions regarder le lien que le jubilé a avec le jour des expiations. Je pense qu'il y avait une question qui avait été posée parmi les questions qui ont été, qu'on nous avait adressées, qu'on avait essayé de répondre le vendredi. Quel est le lien que le jubilé a avec les fêtes de l'Éternel? Le message, c'était le dimanche passé, je devrais continuer dans ce sens-là, mais je n'avais pas eu l'occasion de donner. Mais ce matin, je vais essayer d'apporter la compréhension que le Seigneur nous a mis à cœur par rapport à cela. Donc, le lien du jubilé avec le jour des expiations, c'est sur ça que nous allons nous entretenir ce matin. Et nous avions lu les autres dimanches, le passage de Luc, le chapitre 4, les versets 16 à 21. Alléluia. Et nous avions vu qu'à travers ce passage-là, le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, a proclamé l'année de grâce. Alléluia. Il a dit qu'il est venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et nous avions vu que l'expression année de grâce que nous avons vue dans ce passage de Luc faisait référence à une année spéciale, à un moment spécial, à un moment qui est capital. Alléluia. Pour le peuple. Et ce moment était célébré en Israël. Alléluia. Tous les 50 ans. Alléluia. Donc le peuple d'Israël célébrait ce moment spécial tous les 50 ans. Et au cours de cette grande fête que le peuple d'Israël était appelé à honorer, célébrer, nous avions vu au travers du passage de Lévitique, le chapitre 25 qu'on avait regardé, qu'il y avait la délivrance alors de tous les captifs. Tous ceux qui étaient dans une captivité étaient délivrés, quelle que soit la forme de la captivité dans laquelle le peuple se trouvait. Il y avait une grande délivrance pour eux. Et chacun pouvait être libre de toute captivité, se retourner vraiment à son héritage, se retourner à sa maison, se retrouver la jouissance de ses propriétés, la jouissance de ses libertés à lui-même. Alléluia. Et c'était une période de grande réjouissance pour le peuple. Non seulement de réjouissance et de pleine liberté. Et le peuple d'Israël, ce jour était un jour important parce que ceux qui étaient dans la captivité attendaient ce jour parce qu'ils n'avaient personne, nous l'avions dit, pour les libérer, ou bien eux-mêmes ne pouvaient pas
vraiment se libérer de cette captivité. Donc, ils attendaient seulement ce jour-là pour être totalement délivrés. Et le Seigneur a dit qu'il est venu proclamer l'année vraiment de grâce. Et nous avions également, à travers les développements que nous avions donnés, que c'était un signe, une image vraiment de la grande délivrance, de la grande œuvre de rédemption que le Seigneur Jésus-Christ était venu accomplir pour l'humanité. Alléluia. Et quiconque reçoit le message de cette rédemption, le son de la trompette qui a sonné et qui continue de retentir, va pleinement profiter de tous les fruits de cette grande œuvre de rédemption. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il s'agit alors de la délivrance du joug du péché, la délivrance de toutes les manifestations du péché. Alléluia. Le lourd fardeau que nous portions autrefois, Christ est venu nous en décharger. Il a dit de lui remettre le fardeau lourd qui pèse sur nous et de prendre son joug léger. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est venu. Dans les effets de la chute, il est venu totalement nous en délivrer. Et que son nom soit glorifié. Alléluia. Et je voudrais continuer ce matin, que nous puissions regarder dans le passage de Matthieu 11, les versets 28 à 30, pour voir ce que le Seigneur il a dit là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Que nous puissions comprendre que nous devons aller à lui. Matthieu, le chapitre 11, les versets 28 à 30. S'il te plaît, mon frère. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il continue pour dire que nous devons prendre son joug sur nous et de recevoir ses instructions. Et ce matin, dans la direction, on nous a un peu parlé de ça, la parole de Dieu à laquelle nous devons nous accrocher. Recevoir les instructions du Seigneur. Alléluia. Et il dit, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Celui qui est en captivité, il n'a pas de repos pour son âme. Alléluia. Il n'a vraiment pas de repos. Et le Seigneur dit que lorsque nous recevons ces instructions, nous allons avoir le repos pour nos âmes. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Et nous voyons ici que c'est une invitation qui est lancée à tous. Il n'y a pas d'exception. Le Seigneur ne fait accession de personne. L'invitation s'est lancée à chacun de nous individuellement. Alléluia. Que Dieu nous donne la force de répondre à cette invitation et de rentrer vraiment dans les bénédictions qu'il a préparées pour nous par la foi. C'est par la foi que nous allons recevoir ces instructions et rentrer dans cette bénédiction-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous avions également dit, en lisant le passage donc de Lévitique, le chapitre 25, que le jubilé était proclamé, comme je le disais tantôt, dans une période très spéciale. Et je voudrais que nous puissions considérer encore ce passage dans le livre de Lévitique, le chapitre 25, les versets 8 et 9. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Verset 9. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Amen. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays le jour des expiations. Et nous connaissons qu'il y a cette fête de l'Éternel. Amen. Amen. Et chacune de ces fêtes constituait une sainte convocation pour le peuple, que le Seigneur adresse au peuple. Et le peuple doit répondre à cette convocation. Alléluia. Il y a la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, et les 3 blocs de fêtes là
c'était la fête les trois ensemble constituaient la fête de la Pâque. Il y a la fête de la moisson en ce temps-là, qui est pour nous la fête de la Pentecôte. Amen. Et il y a la dernière fête, qui est la fête des tentes, qui a été éclatée en trois fêtes. La fête de la trompette, la fête des expiations et la fête des tentes proprement dites. Alléluia. Et pendant ces moments qui constituaient de saintes convocations que le Seigneur adresse au peuple, il est demandé au peuple quelque chose que nous observons chacune de ces fêtes. Le Seigneur a ordonné à Israël de ne faire aucune activité servile pendant chacune de ces fêtes. Pendant chacune de ces fêtes, aucune activité servile ne doit être effectuée par un Israélite. Alléluia. Et il va même jusqu'à dire, même l'étranger qui séjourne chez toi ne devrait même pas le faire. Alléluia. Donc, c'est un sabbat pour l'Éternel, un moment de repos total que le peuple est appelé à observer. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de comprendre que lorsque le Seigneur il s'adresse à nous et nous appelle à ces occasions, c'est pour que nous puissions observer le sabbat. C'est pour que nous puissions observer le repos. Alléluia. Et nous avions dit dans notre développement que le jubilé dont nous sommes en train de parler, le repos de l'Éternel dont nous sommes en train de parler, c'était le sabbat des sabbats, le grand repos même dans lequel le Seigneur voudrait que toute l'humanité puisse rentrer pleinement pour jouir vraiment de toute l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ. De ce pourquoi Dieu a créé l'homme. Dieu voudrait que l'homme puisse rentrer dans ce repos pour profiter totalement de tout ce pourquoi il l'a créé. Parce que Dieu, en créant l'homme, il veut que l'homme soit pleinement à son image et à sa ressemblance. Tel qu'il est là-haut, tel l'homme soit également. Et il dit que nous pouvons profiter de ces choses ici sur la terre. On ne va pas attendre de mourir avant de profiter de ces choses. C'est pour ça qu'il a commencé par annoncer ces moments-là pour dire qu'il y a un moment de repos pour le peuple, que le peuple est appelé à observer. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment. Et lorsque nous considérons le passage de Lévitique 25, verset 9 que nous avons lu tout à l'heure, on peut le relire. Alléluia. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Alléluia. Quand nous considérons le 7e mois qui est mentionné ici, nous voyons que c'est pendant ce 7e mois que les trois dernières fêtes sont observées. Comme je le mentionnais tout à l'heure, la fête des trompettes. Alléluia. Et cette fête se fait du premier jour du mois, du 7e mois. Et lorsque nous prenons la fête des expiations, c'est le 10e jour de ce même mois, le 7e mois, que cette fête est observée. Et lorsque nous prenons la fête des tabernacles, qui est la fête des tentes, elle est observée le 15e jour du mois. Alléluia. Et dans le contexte de jubilé, cette fête commence le 10e jour. Alléluia. Et c'est ça qu'on nous a mentionné ici. Le 10e jour, qui fait référence au moment où la fête des expiations commence vraiment, dans la période de la grande fête des tentes. Que le Seigneur nous aide. Pourquoi ce jour est important et pourquoi la proclamation du jubilé devrait coïncider avec la fête des expiations? C'est la question que nous pouvons nous poser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que le grand repos auquel il a appelé le peuple, ce grand repos commence par être mentionné, commence par être annoncé, commence par être observé à partir du 10e jour du 7e mois, qui fait référence au jour où la fête des expiations commence en Israël. Que le Seigneur nous aide vraiment. Et comme je le disais ici, tout à l'heure, que chacune des sept fêtes que nous observons faisait référence à une sainte convocation et faisait référence au fait que le peuple ne devrait faire aucune activité servile. Alléluia. Et lorsque nous considérons Lévitique, le chapitre 25 dans lequel nous sommes, nous allons regarder à partir du verset 25 ou 25 ou 26, dépendamment des versions, jusqu'au verset 32. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété,
celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui a le droit de rachat et qui se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur. Excuse-moi, mon frère. C'est plutôt le passage de Lévitique, le chapitre 23, que je voudrais. Le verset 26 à 32, s'il te plaît. Désolé. Lévitique 23, à partir du verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Regardons bien ce qui est dit ici. On dit, vous aurez une sainte convocation. À la suite de cette convocation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez humilier vos âmes. Alléluia. Et vous allez offrir des sacrifices. Oui, on continue, s'il te plaît, mon frère. Verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. On dit ici, aucun ouvrage ne doit être effectué. Pourquoi? Parce que le jour des expiations, où l'expiation devait être effectuée pour le peuple. Donc, il commence par dire que c'est une sainte convocation. Alléluia. Que le peuple doit observer et pendant cette sainte convocation, le peuple doit humilier son âme. Deuxième chose que l'Éternel est en train de faire observer ici, à la suite de cette sainte convocation, tu vas premièrement humilier ton âme. Deuxièmement, tu vas alors, tu ne vas faire aucune activité servile. Que le nom de l'Éternel soit béni. Notons vraiment ces deux éléments. On va continuer, s'il te plaît, mon frère. Verset 29. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Voilà. Vous voyez, donc j'ai fait observer deux choses présentes tout à l'heure à la suite de la sainte convocation. Humilier son âme, ne faire aucune activité servile. Et je les ai fait observer à cause de ce qui est dit par la suite. Il dit, si quelqu'un, pendant ce moment, n'humilie pas son âme, ne s'humilie pas vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Il sera retranché de son peuple. Et deuxièmement, celui-là qui va faire une activité servile, il va s'entêter pour dire, je suis sous un maître. Il faut que j'obéisse au maître là. Il faut que ce que le maître me demande, que je le fasse parce que je suis sous un maître. Et le maître me commande quelque chose de faire. Mais la sainte convocation là, je mets cette sainte convocation de côté parce que j'ai un maître à qui je dois obéir. Il faut que j'obéisse à ce maître-là. Il dit, quiconque va effectuer un ouvrage quelconque ce jour-là, il sera détruit du milieu du peuple. C'est très important. Alléluia. Que nous puissions comprendre. On va continuer, s'il te plaît, mon frère. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Amen. On dit ici que c'est une loi perpétuelle et que nous sommes appelés à enseigner cette loi à nos enfants, à nos descendants, et afin qu'ils comprennent qu'il y a des saintes convocations que le Seigneur adresse au peuple et au cours desquelles le peuple est appelé à s'humilier, à reconnaître son Seigneur, qu'il a une seule autorité sous laquelle il doit se plier, et c'est cette seule autorité qu'il doit respecter en ce moment-là et ne faire aucune autre activité. Que c'est quelque chose qui est important que le peuple est appelé à comprendre et également à enseigner à sa postérité. Que le Seigneur nous aide. Donc c'est pour cela que tout à l'heure je disais que pendant cette période-là,
il est dit que nous ne ferons aucun ouvrage ce jour-là. Alléluia. Et celui qui va faire un ouvrage, il sera détruit. Ça fait la première chose, le premier élément que nous devons noter. La deuxième chose, nous devons humilier nos âmes et offrir à l'Éternel des sacrifices qui sont consumés par le feu. Alléluia. Et que toute personne qui ne s'humiliera pas, sera retranché et sera retranché de son peuple. Et le Seigneur a dit quelque part, mettez-moi à part ceux qui ont fait avec moi des sacrifices. Par quoi? Par l'alliance. Et le sacrifice d'alliance, c'est le sacrifice qui est consumé par le feu. Alléluia. C'est le sacrifice qui est consumé par le feu. C'est ceux-là que le Seigneur veut. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que le peuple, ce jour-là, il doit faire un sacrifice qui est consumé par le feu. Que le Seigneur nous aide. Donc, il y a deux mises en garde très précises et qui sont suivies des conséquences très graves en cas de désobéissance pendant ce moment-là. Et nous ne voyons pas cette mise en garde et cette conséquence suite aux désobéissances ou bien la désobéissance de cette mise en garde lors des autres fêtes. C'est seulement au cours donc de la fête des expiations que cette mise en garde est vraiment formelle et est suivie de conséquences. Que le Seigneur nous aide. Nous pouvons lire Lévitique, le chapitre 16, les versets 29 à 34. Lévitique 16, versets 29 à 34. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous voyez ici, il est précisé, il n'a pas dit seulement le peuple, il a précisé l'autochtone, aussi bien l'autochtone que l'étranger. C'est tout le monde, il n'y a pas d'exception. Quiconque est dans le pays en ce moment est appelé à observer cela. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et on doit faire l'expiation pour le peuple afin de purifier le peuple de tous ses péchés. Mon frère, on va continuer. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Verset 31. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Merci. Verset 33 jusqu'à 34, s'il te plaît. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Verset 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et ce passage fait référence à la période, à la sainte convocation des expiations. Alléluia. Et lorsque nous parlons d'expiation, comme on le voit ici, on doit faire l'expiation du péché du peuple. Et lorsque nous parlons d'expiation du péché pour le peuple, en ce temps-là, dans cette période-là, au temps d'Israël, c'est un événement qui consiste à recouvrir le péché donc d'Israël. Et ceci dans l'obtention du rachat, de faire en sorte que le peuple soit encore bien vu par son Créateur. Le peuple soit encore vraiment bien, Dieu puisse voir le peuple sans considérer le péché du peuple. Alléluia. Donc cela fait référence au rachat. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et pendant l'expiation, qui est le seul jour de l'année où le Seigneur recouvrait tous les péchés du peuple. C'est vraiment le seul jour où qui est venu, le Seigneur vient pour dire vraiment, le péché du peuple, c'est recouvert, je ne regarde plus le peuple avec le péché. Quand je regarde le peuple,
C'est comme si le péché est de côté, le peuple est de côté, et je vois le peuple là sans voir le péché. C'était comme ça. Alléluia. Et quand on lit ce passage de Lévitique, cela nous donne vraiment une plus grande compréhension de pourquoi le grand jubilé vraiment commence avec cette fête-là. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, comme nous sommes en train de le voir ici, c'est l'œuvre vraiment ou l'image de la grande délivrance du péché que Christ est venu faire, qu'on est en train de nous montrer ici. Parce qu'on dit pendant ce jour, on doit faire l'expiation pour le peuple. Alléluia. Et quiconque ne va pas humilier son âme ce jour-là pour se soumettre à l'œuvre de l'expiation, quiconque ne va pas alors abandonner tout ouvrage pour se laisser vraiment purifier ce jour-là, celui-là sera retranché du milieu du peuple. Que le Seigneur nous donne ce cœur qui s'incline à cette œuvre d'expiation que le Seigneur il est venu faire pour nous. Alléluia, qu'il est venu accomplir pour l'humanité. Au nom de Jésus, afin que nous ne soyons point privés de la grâce de Dieu, nous ne soyons point retranchés du peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, cela appelle le peuple à avoir une attitude, une disposition de cœur pendant ce moment précis. Alléluia. Et c'est la même chose que le Seigneur nous demande, afin de profiter pleinement de l'œuvre de rachat, de cette grande œuvre de rédemption. Nous devons avoir une attitude. Nous devons avoir une disposition de cœur pour profiter de cela. Sinon, si nous nous rébellions vraiment à cette sainte convocation, nous ne répondons pas favorablement à cette sainte convocation, nous n'allons pas rentrer dans le sabbat que l'Éternel a proclamé. Parce qu'il a dit, ce jour est un jour de repos. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et on doit observer le sabbat. Et observer le sabbat, quand il dit de ne pas faire un ouvrage ou bien une activité servile, ce n'est pas de se reposer, mais parce que tu dois te laisser purifier. Et tu dois vraiment venir au Seigneur. Et venir au Seigneur comment? Tu dois te consacrer à l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire tout mettre de côté et te réjouir dans le Seigneur. Te réjouir dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit à l'église de Philadelphie d'Apocalypse, tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance, tu as très peu de puissance. Mais je t'ai approuvé pourquoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et parce que tu as gardé cette parole de la persévérance, je te garde à l'heure de la tentation, des grandes tribulations qui va frapper tout le monde entier. Alléluia. Amen. Et c'est ça, le peuple est appelé à tout abandonner et se consacrer à ce que le Seigneur a dit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ce jour-là? Tu dois tout laisser et venir t'humilier. Alléluia. Abandonner tout ouvrage, tu vas t'humilier devant ton Seigneur et tu seras purifié. Que le Seigneur nous donne d'abandonner toutes choses et de nous humilier devant lui, de nous asseoir, écouter sa parole, de l'adorer, de nous réjouir en lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, c'est ça que le peuple est appelé à se faire. Et s'humilier, quand nous disons humilier son âme ou s'humilier, c'est détacher son âme de tout ce qui peut être charnel. Alléluia. Détacher vraiment de tout ce qui peut retenir notre âme, loin de notre Créateur, loin de notre Dieu, loin de la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Et lorsque nous considérons le passage d'Ésaïe, du chapitre 58, il nous montre un bel exemple là, dans ce passage-là, de comment humilier son âme. Dans Ésaïe, le chapitre 58, le verset 5. Alléluia. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, trouver la terre comme un jonc et se coucher sur le sable de la Somme? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Amen. Donc le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir, il a dit, un jour l'homme humilie son âme. Donc quand le Seigneur dit au peuple le jour-là, vous ne devez rien faire, mais vous devez humilier
votre âme, vous devez humilier vos âmes, ou bien vous devez vous humilier. C'est venir à moi, vous consacrer à moi au travers du jeûne, me chercher, soupirer après moi. Alléluia. Donc le peuple est appelé vraiment à humilier son âme au travers du jeûne. Alléluia. Au travers du jeûne et ne s'attendre au Seigneur le jour-là. Et ne dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Est-ce que ce matin, nous pouvons nous abandonner à notre Dieu? Oh, pour rentrer dans ce sabbat, pour rentrer dans ce repos. Oh, pas cette attitude d'humilité que nous allons vraiment observer devant notre Dieu et nous laisser totalement à notre Seigneur pour dire, Seigneur, me voici, prends-moi tel que je suis. Je ne veux rien d'autre faire que ce que tu me commandes de faire. Alléluia. Et c'est ce que le peuple est appelé à faire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque nous regardons cela, nous voyons que le Seigneur, quand nous ramenons tout cela dans la nouvelle alliance, le Seigneur n'a pas couvert nos péchés, comme c'est le cas le jour des expiations. Alléluia. Il ne l'a vraiment pas fait. Dans l'ancienne alliance, comme je le disais, c'est le symbole de la délivrance des péchés du peuple, mais ici, le péché est couvert. Alléluia. Mais pour ce qui est de notre situation aujourd'hui, le Seigneur nous a ôté, il a ôté le péché totalement de nos vies. Amen. Lorsque Jean le baptiseur, ou bien Jean le Baptiste, ou bien Jean-Baptiste, il a vu le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Ce n'est pas l'agneau de Dieu qui couvre le péché, mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur, c'est ça qu'il est venu faire pour toi. C'est ça qu'il est venu faire pour moi. Il est venu pour totalement ôter vraiment tout ce qui peut être comme péché. Le péché que nous avons hérité d'Adam, de la chute de l'humanité. Le Seigneur est venu ôter cela. Alléluia. Donc nos péchés ne sont pas couverts. Nos péchés sont totalement ôtés. Le Seigneur est venu te délivrer de la culpabilité du péché. Donc, ta conscience qui vient vraiment t'accuser pour un péché quelconque pour lequel tu as demandé pardon à ton Dieu. Et Dieu t'a pardonné. Il t'a ôté de ce péché. Mais tu laisses encore le diable t'accuser dans ta conscience parce que tu ne connais pas ce que l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour toi. Ce jour-là précis. Alléluia. Il t'a ôté du péché et de toutes ses manifestations. La conscience du péché, la culpabilité du péché, la manifestation du péché. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, que dirons-nous donc? Si, puisque nous sommes sauvés, vivre dans le péché, il dit, loin de là. On ne peut pas dire que nous sommes sauvés, que nous sommes sous la grâce et continuer de vivre dans le péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a totalement délivrés du péché. Amen. Amen. Et notre vie désormais, c'est une vie de sanctification, une vie de consécration à notre Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Donc, lorsque nous regardons alors dans l'ancienne alliance où le jubilé commence le jour des expiations, nous voyons alors que ce sabbat qui est observé, on peut dire que c'est un jubilé en miniature. Le grand jubilé, c'est le maître même qui est venu annoncer cela pour nous, qui est venu accomplir cela pour nous, qui est venu nous introduire dans ce jubilé-là. Parce que le péché n'est pas seulement couvert, mais le péché est totalement ôté. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous disons cela? Lorsque nous considérons le passage de Luc 4, il a commencé par proclamer des choses. La délivrance, les oppressions, les captivités, l'aveuglement. Il a dit qu'il a délivré vraiment l'humanité de tout cela. Alléluia. Il nous a délivrés des oppressions, des captivités, de l'aveuglement. Les choses pour lesquelles le Seigneur, il est venu proclamer la délivrance pour le peuple. Et ce sont des conséquences du péché. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment vienne nous donner la pleine compréhension de ces choses et que nous puissions pleinement profiter de cela. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais lorsque nous parlons d'Israël en ce temps-là,
Alléluia. Est-ce que Israël pouvait expérimenter pleinement la délivrance si le péché était couvert? Non. Non, Israël ne pouvait pas parce que le péché était là, mais c'est couvert. Mais puisque le sacrifice des taureaux et des veaux, la Bible nous a dit que ces sacrifices ne peuvent pas ôter le péché. Et c'est le livre des Hébreux qui nous a dit ça, l'auteur des Hébreux, il nous l'a rappelé si bien dans le chapitre 9 de ce livre-là, les versets 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des dieux à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et qui, avec les aliments, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des dieux à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont fouillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Pour le Seigneur, nous voyons clairement ici que le Seigneur n'a pas couvert seulement nos péchés, mais il les a ôtés complètement. Que personne ne vienne encore nous tromper là-dessus, nous dit autre chose, ou bien nous faire croire autre chose que ce qui est, ce que Dieu nous a déclaré dans sa parole. Alléluia. Il l'a ôté complètement. Et la Bible nous dit que ce n'est pas à chaque année qu'il le fait, comme dans l'Ancienne Alliance, où à chaque année, le peuple est appelé à observer cette sainte convocation. Mais le Seigneur, il a fait une fois pour toutes pour toi, et il a fait une fois pour toutes pour moi. Il a fait une fois pour toutes pour chacun de nous. Alléluia. Et il nous dit ici qu'il nous a purifié, le verset 14, il nous a purifié de la conscience des œuvres mortes. Même de la conscience des œuvres mortes, des choses qui n'ont pas de valeur devant Dieu. Le Seigneur nous a purifié de ces choses. De telle sorte que nous devons comprendre et savoir qu'il y a certaines choses qui n'ont pas de valeur devant Dieu, que nous devons cesser de faire. C'est pour cela que lors de cette sainte convocation, il dit tout ce que vous faites c'est bon, mais ça n'a pas de valeur devant moi. Tout ce que vous avez à faire lors de cette sainte convocation, c'est de venir à moi en vous humiliant au travers des jeûnes. Alléluia. En venant à moi par le sacrifice. Vous devez laisser tout ce qui n'a pas de valeur. Toutes ces œuvres sont des œuvres mortes pour moi. Vous devez les abandonner parce que je vous ai purifié, je vous ai vraiment nettoyé de tout cela. Et je voudrais que vous vous consacriez à moi. Que le Seigneur nous donne vraiment de nous consacrer à lui pour rentrer dans son repos. C'est important que nous puissions rentrer dans le repos de l'Éternel. Alléluia. Il l'a fait une fois pour toutes. Nous allons lire toujours ce passage-là, ce chapitre, mais les versets 24 à 26, s'il te plaît. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Donc, le jour des expiations, comme je le disais, on faisait les sacrifices pour purifier le peuple, pour couvrir le péché. Mais le Seigneur, ici, il est entré une fois pour de bon. Pour faire quoi? Pour abolir
pour ôter, pour enlever le péché totalement, pour nous faire rentrer dans son grand repos, pour que l'année de grâce qu'il est venu proclamer pour nous soit une évidence pour nous, soit vraiment une manifestation que chacun de nous allons pleinement manifester dans tous les aspects de nos vies. Amen. Alléluia. C'est pour cela que ce jubilé, il a commencé par annoncer ça au moment de la convocation de la fête des expiations, pour montrer que c'est pas le sacrifice, pas vraiment le fait que le péché du peuple va être enlevé totalement, que le peuple peut rentrer dans vraiment ce repos-là. Lorsque le péché du peuple sera complètement ôté, le peuple va se consacrer au Seigneur, comprendre que tu n'as pas d'autre chose à faire que vraiment de s'abandonner, de s'en tenir à ce que son Créateur lui a dit. Il va faire en sorte qu'il va rentrer dans ce repos-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. De façon pratique, qu'est-ce que nous voulons dire? Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire par rapport en disant tout cela? Le jubilé, vraiment, c'est annoncé à un moment opportun. À un moment opportun pour le peuple. Alléluia. Et lorsque nous considérons tout ce qui est dit jusqu'à présent, nous voyons que le jubilé est annoncé au moment où on a fait des sacrifices pour le péché, pour la purification du péché pour le peuple. C'est à partir de ce moment que le jubilé est annoncé. Le jubilé n'est pas annoncé à une autre occasion. Donc c'est un moment très favorable pour le peuple de rentrer dans le repos du Seigneur. Alléluia. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Et que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre que le péché, c'est quelque chose que nous devons abandonner. Nous ne devons pas prendre plaisir dans le péché. Nous ne devons pas vraiment nous accoquiner au péché. Nous devons comprendre que la grande œuvre pour laquelle le Seigneur est venu, c'est la rédemption vraiment de notre âme, la rédemption vraiment de notre corps, la rédemption de notre esprit, la rédemption de tout ce qui concerne l'homme, pour élever l'homme à la divinité. Et pour faire cela, il faudrait qu'il deale d'abord avec le péché, pour que l'homme puisse rentrer dans son repos. C'est pour cela qu'il a commencé par annoncer ces choses dans l'ancienne alliance à Israël, pour dire vraiment, l'œuvre que je suis en train de faire, c'est l'œuvre de la rédemption. Et pour que la rédemption soit effective, il faudrait que le péché soit ôté. C'est pour cela que le jubilé coïncide avec la fête des expiations et est venu à un moment très important, un moment très favorable pour que le peuple puisse... Il a dit qu'il nous donne la paix, non pas comme le monde. Alléluia. Mais qu'il nous laisse sa paix. Pour que nous puissions en jouir, nous devons vivre loin du péché. Et il est venu faire cette œuvre pour nous. Alléluia. Et qu'il nous donne d'humilier nos âmes et d'observer son repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire le livre de Jean, 1 Jean, le chapitre 2, le verset 2. Alléluia. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Donc le Seigneur ici s'est fait victime pour enlever, pour ôter, pour expier nos péchés. Il a dit que ce n'est pas seulement les péchés de nous qui sommes ici, mais c'est les péchés de tout le monde entier. Donc, quiconque entend le son de cette trompette-là, le cri retentissant, le cri strident qui a commencé par sonner ce jour des expiations, et qui a commencé par appeler à cette sainte convocation, et qui a répondu à ce cri, et qui a compris dans le peuple, oh, que je dois laisser toute activité servile et venir à Dieu m'humilier. Alléluia. Me soumettre à ce sacrifice de purification de péché. Alléluia. Il dit que ces péchés sont totalement expiés parce que Christ l'a fait pour le peuple. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est venu pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce.
Il est venu proclamer une année de grâce. Pour tout le monde entier, il a proclamé cette année. Pas pour une catégorie de personnes. Alléluia. Mais pour tous, pour que chacun puisse en profiter. Tous ceux qui répondent, qui pourront répondre à cet appel, puissent en profiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Lorsque nous regardons, nous considérons le passage de Lévitique, le chapitre 16, que nous avons lu tantôt, nous avons dit que la première des choses que le Seigneur avait déclaré, c'est que le peuple ne doit faire aucune activité. C'est ça, hein? Aucun ouvrage. Alléluia, en ce moment-là. Et il dit que toute personne qui va faire une activité quelconque sera retranchée. Or, nous savons que retranché, qui est en train de dire ici, là, sera totalement éliminé du peuple. Alléluia. C'est pas qu'on va te mettre à part pour quelque chose. Non. Tu seras éliminé du peuple. C'est très fort. Et ça devrait faire peur. Alléluia. Si nous y pensons, ça devrait nous faire vraiment réfléchir profondément. Alléluia. Et comme on le dit, se consacrer à la parole de Dieu et ne rien d'autre faire. Le Seigneur a appelé le peuple alors à ne faire aucune activité, mais à se consacrer à lui seulement pendant ce jour, à répondre à la sainte convocation pendant ce jour-là. Alléluia. Mais vous pouvez me dire, alors, frère Saturnin, est-ce que tu nous appelles de ne pas travailler, de ne rien faire? C'est ça que tu veux dire? Alléluia. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais lorsque nous regardons l'esprit dans lequel le Seigneur, il est en train d'annoncer ces choses, il veut amener l'homme à dépendre totalement de lui. À dépendre totalement de lui. Et le vendredi passé, le frère Alou avait fait remarquer cet aspect-là, où le Seigneur, en annonçant le jubilé, a planifié les choses. Il se pourvoit toujours lui-même. La récolte qui est faite, alléluia, la 48e année là, était une récolte de combien d'années, qui peut servir à combien d'années? 3 ans pour le peuple. Le peuple devrait utiliser cette récolte la 49e année, la 50e année et la 51e année où ils sont appelés à semer maintenant. Parce qu'il y a 2 ans où le peuple ne devrait rien faire. Le moment où le sabbat normal de 49 ans qui était là, le peuple ne devrait rien faire. Et le sabbat des sabbats qui est la 50e année, le deuxième sabbat, le grand sabbat, le peuple ne devrait aussi rien faire. Il faudrait que le peuple vraiment se nourrisse. Alléluia, subvienne à ses besoins. Le Seigneur est le Dieu qui pourvoit. Il a dit, c'est en vain vous courez. Vous vous levez matin et vous vous couchez tard la nuit. Et vous mangez le pain de la douleur. Alléluia. Mais nous ne voulons pas manger le pain de la douleur. Il dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Alléluia. Et si nous voudrons que le Seigneur, cette parole du Seigneur soit vraie pour nous, nous devons répondre à sa sainte convocation le jour des expiations. Amen. Et rentrer dans le grand repos. Amen. Et rentrer dans le grand repos pour que le Seigneur continue de pourvoir à tous nos besoins pendant que nous sommes tranquilles, pendant que nous sommes vraiment dans la paix, pendant que nous ne nous dérangeons pas. Pourquoi? Parce qu'il planifie pour nous. Et nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Parce qu'il nous a appelés pour le jubilé, pour le grand repos. Il a dit même qu'il va prendre ce que les peuples ils ont fait. Le travail, le fruit des efforts des peuples. Il va prendre pour te donner cela. Est-ce que tu crois à cela? Pour rentrer dans le jubilé de l'Éternel? Ou bien tu veux continuer tes activités que tu as l'habitude de faire les autres jours? Il dit aucun ouvrage. Aucun ouvrage. Est-ce qu'on peut avoir confiance au Seigneur et rentrer dans notre jubilé, rentrer dans le grand repos? Alléluia. Moi, je l'ai expérimenté dans une partie de ma vie. Alléluia. Pendant que je savais que tout est perdu pour moi, pour mes diplômes. Pendant que mon diplôme était déjà mis au placard. Ma maîtrise que j'ai eue depuis des années, qui pourrissait. À un moment donné, je réfléchis. Seigneur,
Est-ce que je peux avoir un travail à la hauteur de mes diplômes? À un moment donné, tu réfléchis tellement. Alors le Seigneur nous a appelés au repos, nous ne savons pas. On n'a même pas idée de combien le Seigneur nous a appelés au repos. On se gêne tellement, on court pas ci, on court pas là. Je me dis, il faut que je m'inscrive encore pour faire d'autres diplômes, pour aller faire encore la maîtrise. On regarde tout cela. Sandra me dit non. Tu avais déjà étudié une fois ici, là. Regarde comment c'est difficile pour nous. Tu vas encore te lancer dans tout ça, là? Non, le Seigneur va faire quelque chose. On en était là quand le Seigneur a répondu vraiment. Amen. Et je vous dis, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur m'a donné pour mon diplôme qui pourrissait, je ne pouvais jamais imaginer ça. Je ne pouvais jamais imaginer ce que le Seigneur il a fait. Il m'a mis au repos. Non seulement le travail qu'il m'a donné, ce n'est pas un travail pesant pour moi, mais mon diplôme a été reconnu au-delà même de de la reconnaissance que le diplôme devrait avoir. Dans ce pays, pendant ce temps de Covid, que ça s'est passé. Et ce que nous disons, c'est des choses que nous avons expérimentées en partie. Et nous n'avons pas encore tout expérimenté. Notre souhait, c'est d'expérimenter la plénitude du repos en Dieu. Amen. Parce que c'est pour ça qu'il nous a appelés. Et je crois que c'est la volonté du Seigneur pour chacun de nous. Il a dit qu'il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait pour une partie du peuple. Il l'a fait pour tout le monde. Il veut que chacun puisse en profiter. Que cela soit ta part et que cela soit ma part, cela soit la part de chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur nous a appelés à ce grand repos. Il a dit dans Lévitique 25, le verset 19 à 23, comme il avait dit là. Mais vous n'allez rien faire. Mais regardez ce que le Seigneur a dit. Le verset 19 à 22 de Lévitique 25. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez en satiété et vous y habiterez en sécurité. Regardez, le pays va donner ses fruits. Si nous faisons confiance à Dieu et nous répondons à cet appel du jour des expiations, à cette sainte convocation avec foi, et nous abandonnons vraiment ce que nous faisons, et nous venons à Dieu, le pays va donner ses fruits pour nous. Amen. C'est le Seigneur qui se pourvoit lui-même. Amen. Le pays va donner ses fruits. Et tu vas manger à satiété. Et tu vas habiter en sécurité. Amen. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu penses que c'est ta réflexion qui va te donner quelque chose? Et tu penses tellement au point où tu te perds même dans tes réflexions. Au point où tu déprimes. Au point où tu stresses. Tu as des angoisses. Mais le Seigneur, il a dit que le pays va donner ses fruits. Alléluia. C'est lui-même qui l'a dit. Il suffit seulement de répondre à la sainte convocation. Le pays va donner ses fruits. Tu vas manger à satiété. Tu ne vas pas manger à moitié. Et rester sur ta faim. Rester sur ta soif. Tu en auras en abondance. Alléluia. Et tu vas habiter en sécurité. Alléluia, mon frère, on peut continuer. Verset 20. Si vous dites que mangeons-nous la 7e année, puisque nous ne semons point et ne ferons point nos récoltes. Verset 21. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Regardons. Alléluia. Si tu ne commences pas à t'inquiéter, là, fais-moi seulement confiance. Tu vas me faire confiance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te donner ma bénédiction. Je vais te donner ma bénédiction. Si le jour de ces expiations qui annonce le grand jubilé, tu me fais confiance, tu t'abandonnes à moi, je te donne ma bénédiction. Amen. Le Seigneur te donne ta bénédiction alors que tu lui fais confiance ce matin. Amen. Le Seigneur te donne ta bénédiction alors que tu t'abandonnes à lui ce matin. Alors que tu ne t'inquiètes plus, tu ne te dis plus, qu'est-ce que je vais manger? De quoi je vais survivre?
Et Seigneur, si j'abandonne tout et je viens à toi. Le psalmiste pouvait dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa postérité de quoi manger. Le Seigneur te donne sa bénédiction si tu lui fais confiance. Et c'est cela que le Seigneur est venu faire pour toi. C'est ça qu'il est venu faire pour moi. Et le pays va donner ses produits pour 3 ans. Oui. Au-delà de tes espérances, le Seigneur va le faire. Alléluia. Le Seigneur le fait déjà en ce moment même et cela s'accomplit. Oh, la jouissance du jubilé, c'est pour toi. Les fruits du jubilé sont ton partage. Parce que c'est pendant le jubilé que le Seigneur le fait. Il ne le fait pas pendant les autres moments. C'est pendant le jubilé qu'il donne sa bénédiction pour 3 ans. Il te le donne parce que tu rentres dans ce jubilé-là. Tu réponds à cet appel. Alléluia. Mon frère va terminer le verset 22. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Alléluia. Donc, la bénédiction sera là. Tu seras en train d'en profiter jusqu'à ce que d'autres vont venir. Il n'y aura pas d'interruption pour toi. Il n'y aura pas de sécheresse pour toi. Il n'y aura pas de manque pour toi. Là où tu attends le Seigneur, fais-lui confiance ce matin. Fais-lui confiance ce matin et réponds à cette convocation. Et te faire rentrer dans sa bénédiction. C'est la saison de la bénédiction pour nous, chers frères et sœurs. C'est la saison du jubilé pour nous. Nous voulons expérimenter le repos dans tous ses aspects. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons pas être de ceux-là qui se lèvent en vain le matin et qui se couchent tard la nuit et qui mangent le pain de la douleur. Nous ne sommes pas de cette catégorie. Parce que le Seigneur ordonna la bénédiction d'être avec nous. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, il dit, humiliez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Toute personne qui ne s'humiliera pas, ce jour-là sera retranchée de son peuple. Alléluia. Toute personne qui n'humiliera pas son âme, alors que le sacrificateur est en train d'expier le péché du peuple. Toute personne qui ne va pas s'humilier, la Bible dit que cette personne sera retranchée. Il dit que ce jour-là, le sacrificateur s'habille de ses habits, les plus beaux habits, et il rentre dans le service. Il rentre en scène. Alléluia. Et il fait l'expiation du péché pour le peuple. Et pendant ce temps, le peuple est appelé à s'humilier. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si quelqu'un ne s'humilie pas le jour-là, ça veut dire que ses péchés à lui ne sont pas expiés. Ses péchés demeurent. Alors que le souverain sacrificateur est à l'œuvre. Et il a ôté le péché une fois pour toutes pour l'humanité. Si quelqu'un parmi le peuple refuse cette œuvre, ses péchés vont demeurer. Alléluia. Ces péchés vont demeurer. Et c'est très grave pour celui-là. Parce que la Bible a tiré la conséquence. Il sera retranché du peuple. Alors que Christ a déjà tout accompli pour nous. Alors que la proclamation du jubilé, le jour de l'expiation, le jour de la délivrance, le jour de rachat, le jour de la grande rédemption se fait entendre. Oh, que Dieu nous donne d'humilier nos âmes. Amen. Que Dieu nous donne vraiment de nous abandonner à lui. Que Dieu nous donne de regarder à lui. Que Dieu nous donne de dire, Seigneur, me voici. Prends-moi tel que je suis. Seigneur, prends-moi. Seigneur, me voici. Je viens à toi. J'abandonne tout. Je viens m'humilier devant toi. Seigneur, je viens m'offrir. Je viens répondre par le sacrifice. Je viens répondre par le sacrifice. Je réponds à ton appel. Je réponds à ta sainte convocation. J'humilie mon âme. Alléluia. Alléluia. Pour faire cela pour la chair, ce n'est pas une eau facile. Ce n'est pas facile pour la chair. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et la Bible nous a dit que si nous ne vivons pas la chair, nous mourrons. Alléluia. Mais si par l'esprit nous faisons mourir la chair,
nous allons vivre. Amen. Que Dieu nous donne de faire mourir la chair Au nom de Jésus. et de nous humilier en sa présence, Amen. afin d'avoir la vie que Dieu donne le jour des expiations. Parce qu'il a dit que si quelqu'un ne s'humilie pas, il sera retranché. Il sera ôté. Nous ne voulons pas de ceux-là qui seront retranchés. Mais nous voulons de ceux-là qui vont vivre dans le peuple paisiblement, qui vont profiter des bénédictions des 3 années, des bénédictions que Dieu a données le jour de jubilé. Alléluia. Que le Seigneur nous aide chacun de nous. Alléluia. Et alors que nous répondons à cet appel de jubilé, consacrons-nous au jeûne et à la prière. Répondons-nous devant Dieu par le jeûne et la prière. Humilions-nous devant Dieu par le jeûne et la prière. Soupirons après l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Et le Seigneur nous a dit, comme nous avons vu dans Isaïe 58, le jeûne qu'il désire. Alléluia. Que le Seigneur aide chacun de nous. Amen. Que le Seigneur nous aide à expérimenter ces choses. Que le Seigneur nous aide à être détachés de toute œuvre d'injustice. Que le Seigneur nous libère totalement. Tout fardeau qui pèse sur nous soit ôté au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est venu proclamer l'année de grâce pour nous. Et nous rentrons dans cette année de grâce. Nous répondons à cet appel. Nous répondons à cette sainte convocation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'expiation est totale pour nous. L'expiation est totale. C'est celui qui a passé l'expiation qui rentre dans le jubilé. Alléluia. C'est celui qui a répondu à l'appel favorablement de l'expiation. Alléluia. Qui a laissé tout et qui s'est humilié devant le Seigneur, qui rentre dans le jubilé. Amen. Que le Seigneur nous donne de répondre à la sainte convocation de rentrer dans son jubilé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà ce que je voudrais partager avec nous ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier.